En fait, on a participé à un concours il y a 6 mois, organisé par Sud Radio et la Saharienne. Et donc on a gagné ce concours, ce qui nous a donné notre billet pour partir au Costa Rica pour participer à la 5e édition de la Saharienne, qui est un raid sportif féminin et solidaire. Donc en fait le raid de la Saharienne, donc c'est un raid sportif où pendant 5 jours on enchaîne des épreuves. Voilà. Et donc chaque équipe, il y a 50 équipes, chaque équipe représente une association. Et nous, on représente l'association Virlani qui œuvre auprès des enfants des rues aux Philippines. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner les enfants qui n'ont malheureusement plus de famille ou en tout cas qui n'ont plus de logement et de leur permettre d'avoir une scolarité et de préparer un avenir. Voilà. C'est vraiment une super asso très sérieuse qui a plein de réussites. Donc Amandine et Adrien nous ont accueillis. Ils ont écouté notre projet et ont accroché tout de suite. Donc on est parti pour un partenariat. Alors on est venu ici parce qu'on avait besoin d'un entraînement sportif. Voilà, ce qui nous permettait vraiment de compléter notre entraînement. On a beaucoup fait de courses à pied printemps et été. Et voilà, là l'idée c'était sur la dernière partie de préparation, de muscler aussi un peu nos bras. Et voilà, de renforcer, faire du gainage. Et voilà, et vraiment ça a été vraiment un super entraînement. C'est vrai que Thomas a bien ciblé nos besoins. Dès le départ, il nous a fait un petit test. Et donc, on était parti sur 2 entraînements par semaine et une sortie longue en montagne le week-end. Et donc, il s'est adapté en fonction de nos compétences, nos capacités physiques, les attentes du raid. Et en cours de préparation, il nous a modifié notre programme parce qu'on a su qu'on avait d'autres disciplines, notamment plus de canoë. Vraiment, ça a été un super complément Je pense pas qu'il y ait d'autres équipes qui aient la chance de pouvoir s'entraîner comme on a pu le faire, 2 fois c'était par vraiment semaine. Donc vraiment, un grand merci. C'était vraiment un plus. On a quand même un coach sportif, mais qui complète aussi la vie en général, notamment sur la nutrition. Il nous donnait des petits conseils d'alimentation. Il y a des choses qu'il faut se nourrir comme il faut quand on se lance dans un challenge comme ça. Il y a aussi le fait qu'il est à l'écoute. On a vraiment eu un retour. Si on faisait pas l'exercice comme il fallait, il était là pour nous observer, même au loin, en nous disant attention, fais bien comme il faut par rapport à tes genoux, sinon ça va pas. Voilà, il y avait vraiment un soutien professionnel très important. Moi, je regrette pas du tout. Et si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de pas hésiter à s'entraîner minimum 2 fois par semaine. Et puis non, l'entraînement en salle est vraiment indispensable parce que quand on prépare un projet comme ça, on va facilement courir parce qu'on sort de chez soi, on peut aller courir, c'est très simple. Sauf qu'on oublie souvent de préparer les bras et le reste du corps, le gainage, et pourtant ça c'est hyper important. Enfin voilà, moi j'ai déjà fait un raid il y a 2 ans et j'avais pas eu cette chance-là d'avoir le complément en salle de sport. Et là-bas, les épreuves de canoë notamment ont vraiment été difficiles. Et là, on le sent vraiment, on est encore allé courir là dimanche et on le sent même dans notre course qu'on a un renforcement musculaire global et on se sent vraiment bien, quoi. Et après, voilà, juste pour dire que quand on a un objectif sportif, en fait, n'importe qui peut le faire. Il faut juste se donner les moyens de le faire, avoir envie de le faire et voilà, et devenir ensemble à la salle et tout, c'était vraiment, ça booste. C'était vraiment chouette, ouais. Et c'est motivant. Puis on a toujours été bien accueillis, donc c'est vrai. ça donne envie de revenir à chaque fois. C'est vrai.